C'est ma canción, soy célébre, ouais. Écoutons la voix du berger. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez encore mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine d'abondance, de prospérité, que la grâce de Dieu illumine nos pas. Nous sommes en quête de savoir qui nous sommes afin de bien mourir pour porter des fruits. La dernière fois, nous avons parlé des facteurs internes à la graine. Et dans les facteurs internes, il y a le type de semence et il y a aussi l'âge de la semence qui influence la germination. Par rapport à l'âge de la semence, je voudrais ce matin nous exhorter afin que nous puissions comprendre comment l'âge peut influencer la germination. Vous savez, quand un grain est âgé, plus il est âgé, moins il est susceptible de porter du fruit ou bien de germer. Plus il est vieux, plus c'est difficile. Par rapport à la conversion, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas dire que quelqu'un qui est âgé ne peut pas donner sa vie à Jésus, ou cela ne sert à rien. Seulement, l'âge peut devenir une excuse, un prétexte pour ne pas accepter Jésus ou pour ne pas faire certaines choses. Il y a des personnes que nous rencontrons qui estiment avoir vécu toute leur vie, qu'elles sont tellement âgées que cela ne sert plus à rien de donner leur vie à Jésus. Non, dites-leur que la fin vaut mieux que le commencement. Mieux vaut terminer avec Jésus que pas du tout. Il y a un exemple qui peut encore nous interpeller par rapport à l'excuse que nous pouvons prendre au sujet de l'âge. En Genèse 17, par exemple, la Bible nous dit que Abraham et Ismaël ont été circoncis même jour. Abraham avait 99 ans et Ismaël, son fils, avait 13 ans. Regardez la différence. Lorsque Dieu demande à Abraham de circoncire tous ceux qui étaient dans sa maison, Abraham aurait pu dire, je suis tellement âgé que cela ne me concerne pas. Mais par rapport à l'alliance, Abraham a circoncis le même jour son fils, tous ceux de sa maison et lui-même. L'âge aurait pu être une excuse. Et il y a aussi la visite que Dieu a faite à Abraham et Sarah. En Genèse 18, par exemple, Dieu dit à Sarah qu'elle va enfanter et Sarah rit. Dieu dit, mais pourquoi Sarah rit? Mais Sarah était en train de se dire, avec mon âge, suis-je à mesure d'enfanter? Est-ce que je peux avoir encore même des envies? Et puis Abraham est âgé. Est-ce que mon Seigneur peut avoir encore des désirs envers moi qui suis aussi âgé? Vous voyez, l'âge peut servir de prétexte pour ne pas nous engager dans le projet de Dieu. L'âge peut servir de prétexte pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Heureusement qu'Abraham n'a pas réagi comme Sarah, ou peut-être après, les deux ont changé d'avis. Toutefois, la Bible dit que Sarah est tombée enceinte. Pour qu'elle tombe enceinte, il fallait effectivement qu'Abraham aille vers elle. Dans l'église aujourd'hui, on peut voir des personnes d'un certain âge qui estiment que telle chose à faire pour Dieu relève des jeunes. Bien-aimé, ne laisse pas ton âge t'égarer. Ne laisse pas ton âge t'empêcher de bien mourir et de porter des fruits. Nous voulons mourir de sorte à bien pousser, bien germer et porter du fruit. Quel que soit ton âge, tu peux bien mourir. Je peux m'adresser aussi aux jeunes qui estiment que telle chose est pour les personnes âgées, nous avons encore du temps. Jérémie pouvait se trouver trop enfant, mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas une question d'âge. Ne prends pas ton âge comme excuse. Dieu est capable de faire des choses avec nous, malgré notre âge, malgré le niveau que nous avons. Ne laisse pas ton âge être une excuse. Laisse le Seigneur t'utiliser pour la gloire de son nom. Voici ces quelques paroles que je voudrais nous laisser pour cette semaine. À Dieu seul la gloire et que son esprit continue de sonder nos cœurs pour voir tout ce qui est une résistance à la transformation de nos caractères, à la transformation de nos cœurs pour que son nom soit glorifié au nom de Christ Jésus. Amen.